Bonjour à tous. Alors nous allons poursuivre aujourd'hui notre séquence consacrée à l'humanisme, à la Renaissance et plus largement à cette période des 15e, 16e siècles qui marque de véritables changements en Europe. Nous avons vu dans la première sous-partie, dans le 1A, les caractéristiques de l'humanisme, quelques humanistes également de cette période. Nous allons voir à présent dans le grand B les modèles, les modes de diffusion, les moyens de diffusion de ces différentes idées dans l'ensemble de l'Europe. Alors, qui dit diffusion des idées dit forcément livre. Or, à l'époque, au Moyen Âge, les livres sont des biens de luxe, sont des objets de luxe extrêmement coûteux et réservés à une très petite élite. Pourquoi? Les livres sont des livres manuscrits à l'époque, c'est-à-dire que vous avez des copistes, des scribes qui sont chargés de recopier des manuscrits originaux pour en faire des copies. Sauf que, bien évidemment, cela demande beaucoup de temps et donc il y a très peu de livres en circulation. Donc les prix sont très élevés, ce qui fait que le livre ne se diffuse pas dans une large partie de la population à l'époque. Alors ceux qui sont chargés de recopier ces livres, ce sont particulièrement les moines. Celui que vous voyez ici à l'écran sur cette enluminure en est un exemple. Les moines qui, dans les monastères, sont chargés de recopier des manuscrits originaux pour en faire des copies. Alors cette situation va durer jusqu'au XVe siècle, jusqu'à ce que Johannes Gutenberg, dans la région du Rhin, qui correspond en fait au Saint-Empire romain germanique actuel, l'Allemagne si vous préférez, va développer une nouvelle méthode de reproduction de texte, tout simplement l'imprimerie. Alors j'insiste sur le fait qu'il n'a pas inventé l'imprimerie, contrairement à ce qu'on peut encore lire aujourd'hui. Il a développé la méthode, mais l'invention de l'imprimerie, c'est en Chine et c'est au XIe siècle. En fait, Gutenberg a repris la méthode chinoise et l'a améliorée. Ce qui montre bien, encore une fois, et je fais le lien avec le chapitre sur le Moyen Âge, ça montre bien que les techniques de l'époque, notamment les techniques chinoises, se diffusent en Europe, et grâce à quoi? Grâce à la route de la soie, dont on a déjà parlé précédemment. Donc, on avait parlé en classe de l'arrivée de la poudre à canon, on avait parlé également de la boussole. Autre invention qui va arriver de Chine et qui va être développée en Europe, c'est l'imprimerie. Alors, Gutenberg développe l'imprimerie. Alors, comment ça se passe à l'époque? Vous avez ici la reproduction d'un atelier d'imprimeur au XVIe siècle qui montre bien les différentes étapes que l'on doit suivre à l'époque pour reproduire des livres en plusieurs exemplaires. Donc, première étape ici, vous avez des ouvriers que l'on appelle des typographes qui assemblent des caractères. Alors, les caractères, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ces petits objets métalliques que vous voyez ici, qui sont des lettres, qui sont des mots, que l'on aligne les uns après les autres pour reconstituer une page d'un livre. Donc, ils assemblent ces différents caractères. Ensuite, deuxième étape, on passe l'objet que vous avez ici qui est un tampon encreur qui permet donc de mettre de l'encre sur les caractères. Ensuite, on accroche ces caractères à cet objet que vous voyez ici, qui est une presse à papier. En dessous, on met une feuille vierge de papier et vous avez un ouvrier qui actionne le mécanisme pour venir appliquer les caractères badigeonnés d'encre sur la feuille. C'est ainsi que fonctionne l'imprimerie à l'époque. Donc une fois que cet ouvrier a appuyé une fois, on retire la feuille couverte d'encre, que l'on met à sécher, donc c'est le numéro 4, et une fois que toutes les pages du livre sont imprimées, on peut ensuite assembler le livre, réaliser la reliure, et c'est ce que fait l'ouvrier en bas à droite. Donc voilà la réalisation à l'époque d'un livre grâce à Gutenberg. Gutenberg d'ailleurs qui est à l'origine du premier livre imprimé d'Europe, qui date de 1454 a priori, et il s'agit en fait d'une Bible qu'on appelle la Bible de Gutenberg. Donc vous pouvez noter, voici la trace écrite, que si les humanistes bouleversent la manière de penser en Europe, c'est parce que ces idées nouvelles et ces savoirs se diffusent largement
au XVe et XVIe siècle grâce au développement de l'imprimerie. Jusqu'au XVe siècle, en Europe, les livres étaient manuscrits. Conséquence égale fabrication longue, entre guillemets, vous rajoutez recopiage dans les monastères par les moines qui disposaient des manuscrits originaux, et donc objet très coûteux. Vers 1450, dans la région du Rhin, Gutenberg développe une méthode d'imprimerie basée sur l'utilisation de caractères métalliques. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour avoir bien le temps d'écrire. Alors étant donné que l'imprimerie se développe, on peut publier, diffuser, réaliser davantage d'ouvrages, davantage de livres, et donc le prix de ces livres diminue. C'est notamment l'époque où on voit apparaître un modèle, un format de livre qui existe encore aujourd'hui, c'est le livre de poche, qui est beaucoup plus facile à manier et qui est beaucoup moins coûteux surtout. Donc, deuxième partie de la trace écrite, l'imprimerie permet alors de reproduire les livres en de nombreux exemplaires. Conséquence, baisse des prix, notamment avec les livres de poche. Le livre devient un objet commercial, même s'il reste toujours coûteux et réservé à une élite. Il ne faut pas imaginer que tout le monde a accès au livre, sans parler que l'instruction à l'époque reste limitée, et donc une minorité de la population sait écrire et lire. Dernier élément de cette trace écrite, on a la publication essentiellement de livres religieux. Il ne faut pas oublier que la religion chrétienne occupe encore beaucoup de place à l'époque, mais on a aussi de nombreux livres d'humanistes. Donc j'insiste là-dessus, c'est véritablement grâce à l'imprimerie que les humanistes vont imposer leurs idées un peu partout en Europe. Et enfin, dernier élément, les savants de l'époque constituent des bibliothèques. C'est d'ailleurs l'apparition des premières bibliothèques publiques. Alors cette technique de l'imprimerie va très rapidement se diffuser un peu partout en Europe. Donc d'abord en Allemagne, mais très vite on va avoir des ateliers d'imprimerie en Italie, notamment à Venise, des ateliers d'imprimerie en France, particulièrement à Paris, et donc de nouveaux métiers apparaissent. C'est ce qu'on voyait dans l'atelier tout à l'heure, avec le typographe, celui donc qui assemble différents caractères, avec l'imprimeur. Et d'ailleurs ces imprimeurs vont devenir des personnes très importantes, très influentes dans les villes dans lesquelles ils résident. Et c'est le cas notamment de la famille Étienne à Paris. Donc vous pouvez noter que la technique de l'imprimerie va rapidement se diffuser à l'ensemble de l'Europe. De nouveaux métiers apparaissent, typographes, imprimeurs. Dans les villes, les imprimeurs deviennent des personnes importantes. Exemple, famille Étienne à Paris. Donc là, vous avez un exemple de mode de diffusion de ces idées. Nous allons voir maintenant qu'il y en a d'autres. Donc vous pouvez noter que d'autres modes de diffusion existent et permettent aux humanistes de faire connaître leurs idées. Pour cela, vous allez travailler sur une activité consacrée à Erasme, dont on a parlé déjà dans le 1A, qui est à faire pour jeudi 17h30. Donc il s'agit d'une activité assez simple. Vous avez à rechercher sur Internet sa date et lieu de naissance et date et lieu de décès. Vous devez répondre à une question uniquement. Par quel moyen, tout simplement, Erasme diffuse ses idées? Pour cela, vous allez avoir à écouter 6 minutes et quelques d'une interview d'une historienne qui travaille sur Erasme et repérer dans cet enregistrement tous les éléments qui montrent comment Erasme diffuse ses idées. Vous aurez également une carte pour vous aider à répondre à la question. Vendredi matin ou vendredi après-midi, je vous enverrai la correction et la suite du cours sur le grand 2 qui portera cette fois-ci sur la Renaissance artistique. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage à vous.